Donc, salut! Aujourd'hui, c'est ça, c'est la conférence de EA au E3. Donc, je vais faire mes commentaires en direct, live, voir mes réactions un peu. Faut dire que EA est probablement... là aussi, j'ai mis le son pas très fort pour commencer parce que la conférence n'est pas débutée. Donc, pour que je parle un peu, là, vous voyez le trailer d'une nouvelle extension des Sims qui s'en vient probablement. Bon, c'est ça. EA, c'est pas ma compagnie préférée. C'est pas le publisher que j'aime le plus. Malgré qu'ils ont des bonnes compagnies sous leur bannière, on dirait que souvent, les jeux de ces compagnies-là, qui, des fois un peu comme BioWare, faisaient des bons jeux avant. Depuis que EA est devenu un petit peu trop greedy puis un petit peu trop vorace sur l'argent, on dirait que des fois c'est les jeux prennent des mauvaises tournures ou sont pas aussi bons qu'ils devraient être ou qu'ils auraient pu être s'ils avaient été développés par un autre publisher ou s'ils avaient été développés en indépendant. Mais bon, on va voir quand même ce qu'ils ont à offrir. Là, cette année, moi, ce que je veux voir le plus, c'est Anthem. Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu réticents à ce jeu-là qui s'en vient parce qu'ils pensent que ça va être pire que Destiny, qu'il va y avoir tellement de microtransactions que ça aura plus de sens. Je sais pas, moi je vais laisser encore une petite chance à BioWare de nous donner un bon jeu. Ça avait l'air prometteur l'an dernier quand on l'a vu. Donc ça. Il y a quelque chose aussi peut-être que j'attends. Peut-être que vous attendez pas ça autant que moi. Moi je suis un fan de boxe. Et depuis que EA a signé avec la UFC, il n'y a pas eu de nouveau Fight Night. Donc le dernier Fight Night qu'on a eu, je crois que c'est en 2012, c'était Fight Night Champion. Que j'avais adoré avec une histoire et tout ça. Il y avait un mode solo avec une pas pire histoire, là, digne d'un bon film de boxe. Et aussi avec un mode carrière comme dans tous les jeux, comme on est habitué, les jeux de sport avec EA. Mais bon, là j'aimerais ça. Je sais que le contrat avec la UFC s'en vient à terme avec EA. Donc je sais pas s'ils vont re-signer pour un autre laps de temps. Mais j'aimerais vraiment ça qu'ils puissent faire un jeu de boxe. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu un. Et en plus, comment je pourrais dire ça? C'est pas comme si... Les gens voient un peu la UFC puis la boxe comme des rivaux dans les sports. Mais je pense pas. C'est deux sports de combat, mais c'est deux sports totalement différents. Donc je pense qu'il y aurait de la place pour EA de développer ces deux types de jeux-là. Et pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'attends. Ça fait quelques années qu'il y a des rumeurs comme quoi il y en aurait un qui s'en viendrait. Mais tu sais, quand on attend quelque chose, sur Internet, il y en a tellement des rumeurs. Hein, donc, on peut pas se fier à ça. Donc, j'ai bien hâte de voir la conférence de EA. Il y a des jeux qui m'intéressent un peu moins, comme Battlefeild V qu'on va voir. Mais qui va quand même être intéressant de jeter un œil sur ce qui s'en vient là-dessus. Les autres jeux de sport comme Maiden, FIFA... et ces jeux-là. Donc, j'ai hâte de voir. Peut-être le prochain, on verra probablement pas des trucs du nouveau NHL l'année prochaine. Là. Ça, c'est les jeux de sport comme ça qui sont presque tout le temps des copier-coller chaque année. Souvent, on n'en voit pas tant là-dessus, mais bon. J'ai hâte de voir ça. Si vous êtes un fan de EA ou pas, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Me dire quels sont les jeux que vous attendez le plus. Ceux qui vous font le plus peur. Est-ce que Anthem est un jeu qui vous avait attiré l'an dernier quand vous l'aviez vu? Est-ce que c'est un jeu qui vous fait peur avec l'approche de EA? Donc, parce que un jeu comme ça qui a l'air prometteur comme ça dans un monde vraiment grand, ouvert, je sais pas si ça va être une planète au complet, mais j'ai l'impression que la map va être assez gigantesque. Et toutes les manières qu'on pouvait se déplacer, on pouvait aller en dessous de l'eau avec notre suit, on pouvait voler, on pouvait se déplacer à pied. On avait différents types d'armements qu'on pouvait avoir. C'est un jeu qui joue multiplayer et je crois on peut jouer seul aussi.
Mais j'en suis pas sûr, ça. Donc, mais sûrement que cette année, on va avoir un peu plus de gameplay. L'année passée, nous en avez montré un bon petit chunk. Ça devrait s'en venir quand même. Je pense que ça s'en vient au début 2019, Anthem. Donc, il va falloir voir ce qu'ils nous réservent pour ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais malgré tout, même si EA n'est pas ma compagnie préférée, on va la suivre quand même pour vous en direct du E3. Ben, pas en direct du E3, mais moi je la regarde. Vous pouvez la regarder en anglais aussi. Mais si ça vous intéresse d'avoir des commentaires francophones et tout ça, eh bien, je suis là. Francophone québécois, bien sûr, du Québec. Peut-être que si vous êtes des Français à l'écoute, vous comprendrez. Je vais essayer d'avoir un bon phrasé et une bonne manière de parler pour que vous puissiez me comprendre, mais quand même. Je pense pas que notre accent, quand on se force pour pas utiliser trop de patois québécois et tout ça, je pense que c'est quand même assez facile pour un Français de France de comprendre ce qu'on dit, là. Moi, en tout cas, j'ai pas de misère à comprendre un français, même quand il y en a qui parlent un peu le verlan. J'ai pas tant de misère que ça à comprendre ce que vous dites, donc peut-être des petits efforts de temps en temps pour essayer de combler. Donc c'est ça, le show devrait commencer dans 1 minute 12. Je suis en train de déguster une petite bière pendant une petite Slim and Clear. Donc, ça va faire du bien. Il fait chaud aujourd'hui au Québec, on est bien, il fait beau. Il fait beau, mais j'ai décidé de prendre le temps de faire une petite couverture parce que de toute façon, moi, ça m'intéressait. Le E3, c'est quelque chose que je regarde depuis des années, les conférences des grosses compagnies. Donc, je me suis dit, vu qu'on a une chaîne depuis l'an dernier, eh bien, on va en profiter. On va faire une petite couverture, comme si on était une grosse chaîne. Mais bon, il reste 30 secondes. Peut-être, si vous voulez, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Laissez un j'aime. Quelque chose, ça peut toujours nous aider. Donc, c'est toujours apprécié, les nouveaux abonnés. D'ailleurs, ce soir, on va tourner un nouveau Fulguro Geek Show. Donc... ouais. Ah, je vais monter le son pour vous, parce que là, le show s'en vient. Et voilà, comme ça. EA Play. On va essayer que c'est ça. Que ça disparaisse en bas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ça disparaît pas? Ça va disparaître maintenant. Eh ouais, désolé. Ok. Ah, ça c'est fait pour la diffusion. Je me suis dit, ok, ont-ils des hologrammes? Non. Oh my gosh, how cool is that? So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee, and while you might recognize me from the gaming community, I'm kind of a new face around here. Ben, so this year, moi je te reconnais pas en tout cas. Change things up because they know that I'm both a gamer and a fan. So they invited me to come and host the show, and I think this year is going to be a lot of fun, you guys. Je sais que l'année passée, il y avait un gars qui avait invité, qui était de la communauté YouTube, qui était invité pour présenter un jeu, puis il s'est planté total. Mais bon, je sais pas si c'est l'année passée ou l'année d'avant, mais... It's a full 3-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and... Mais c'est vrai que pour nous, les gamers, les geeks, le E3, c'est quand même un petit événement spécial à toutes les années quand même, là. Moi, je dois dire que j'attends tout le temps ça avec impatience, là.
Battlefield V multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Last month, but we've got some new Battlefield V multiplayer, probablement ça veut dire qu'il n'y aura pas de campagne. Boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? Yeah, it's gonna be awesome. Then we've got 2 new indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. OK. Battlefield V. Fait que là, c'est sûr que cette année, ça va être axé vraiment tellement sur le multiplayer. Je pense que EA abandonne beaucoup les campagnes solo, là. C'est pas assez rentable pour eux autres. Ce qui est dommage. Parce qu'on aime tous ça. Avoir des bonnes petites histoires solo. Right, it's time to kick this thing off. It's been 2 weeks since the reveal of Battlefield 5. And you know what? It's been exciting, there's been a lot of speculation, and so many brilliant remixes of a reveal trailer. But there's also been lots and lots of questions from the community. And Oui. we've heard you want to see more gameplay innovations. You want to know how customization actually works. And we want to know more about our take on the Second World War. Ouais. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive Battlefield yet. It certainly is. You will be able to dive and smash through windows to surprise your enemies. Where previously defenses were stationary, you will now be able to move these weapons around on the battlefield and gain advantages. And our renowned distraction system is back and more impactful than ever. So, well, you can't really hide from those pesky tanks anymore as they come chasing you for you, as they rip through those buildings. And you will now be able to customize your soldiers, your vehicles, and your weapons, not only for the gameplay, but for the looks, as part of our portrayal of the Second World War. Ah, c'est ça, c'est Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient fait la Première Guerre mondiale, la dernière fois, là, ça va être la Deuxième Guerre. Ils viennent avec ça. So, let's talk about our single player in War Stories. Oh, single player, OK. So we want to tell you about those untold stories that got us excited to start with on this game. It's about, what you will see is really those moments of human heroism. It is about witnessing the war through the eyes of the men and the women who shaped the world forever. Je pense que c'est des petits segments de campagne solo. Ce ne sera pas une grosse campagne solo, ça va être des petits segments. Exclusive look at the Nordlys war story over at the Xbox briefing tomorrow. Thanks, Lasse. Something not to miss tomorrow. So, our launching October. C'est vrai, demain, conférence de Xbox, on va être là aussi. Through the Second World War. No loot boxes, no premium pass. Ah, no loot box, ils vont trouver une autre manière, mais okay. We'll bring something new. And as part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. Mm-hmm. It's Royale. It's Royale reimagined for Battlefield. So we bring those pillars of Battlefield with destruction, team play, Je suis vehicles pas trop into this new au fait de c'est quoi ça Royal. J'ai jamais vraiment joué à Battlefield honnêtement. That you haven't played before in Battlefield or anywhere else. But more about that later this year. So with that, it's time to show you what makes Battlefield so special. It's the unmatched intensity of our multiplayer sandbox, and this time it's even more epic, fighting across multiple maps and modes. Welcome to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. Okay. This time, even featuring music. Even featuring music, okay.
Les trailers quand même de ces jeux-là sont quand même toujours bien faits. Mais probablement il va y avoir du dogfight dans ce Battlefield-là, s'il y a des avions. Ben, je pense qu'il y en a toujours. Mais Ikke en dråpe. Jeg elsker deg. je me demande vraiment si ça va être Nordlist War Story. Je me demande vraiment s'il va y avoir une campagne solo complète ou si ça va être des petits segments de campagne solo. Oh, FIFA. Un autre type de jeu que je suis pas excessivement fan de, les jeux de soccer. J'ai joué peut-être une ou deux fois. J'avais... mais je sais que c'est excessivement populaire. C'est le sport le plus populaire sur la planète, donc on s'entend que on peut pas vraiment juger ça. Parce que c'est un sport qui est assez demandant. Les gars n'ont pas de protection. Donc, je comprends un peu l'argument. Moi, ce que j'aime pas, c'est il y a tellement de monde sur le terrain, tu sais jamais regarder ou. Mais j'avoue que des fois, il y a des beaux jeux. Il y a des beaux jeux de passe puis tout ça là. Faut avouer, puis ça doit être quand même les nouvelles versions de FIFA doivent être quand même assez le fun à jouer. Mais j'ai pas l'impression que du côté graphique ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression que ces jeux-là, à part d'avoir des nouveaux joueurs et tout ça, à chaque année, ils innovent vraiment beaucoup. Des fois, il y a des petites innovations dans les jeux de sport, mais comme ils en sortent un toutes les années, ils peuvent pas vraiment avoir de grosses innovations là, à ce niveau-là quand même. Des fois, ils font seulement changer un peu les contrôles ou les animations un peu, la physique. Ça reste le même jeu quand même, avec des nouveaux joueurs. That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best clubs compete, and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented Mais tu sais, en même temps, ces jeux-là, il y en a toutes les années. Je me demande, c'est pas là-dessus qu'ils devraient se concentrer, parce qu'on le sait qu'il y en a un qui va s'en venir, tu sais. And LA's own Vince Staples for collaborating with us on the trailer. Hans Zimmer, bon compositeur de musique, qui va avoir qui a composé la musique du trailer. In FIFA 19. And Lena's going to tell Un you peu de name dropping, hein, mais As Aaron said, the UEFA Champions League is an amazing addition for the game. It's where football's biggest heroes like Ronaldo and d'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire de la musique comme Hans Zimmer, vous pouvez aller sur comment ça s'appelle, masterclass.com. Vous pouvez acheter le cours, le masterclass avec Hans Zimmer qui va vous montrer tous ces trucs pour faire de la musique comme lui. Donc, ses inspirations, comment il compose. C'est ça. Mais vous avez probablement vu la publicité à un moment donné l'année passée sur YouTube. And all that's just the beginning. As you know, the heart and soul of FIFA is gameplay. And this year, we're giving you the tools to control the pitch in every moment, from your tactical approach to the match to each technical touch. C'était pas ça dans les autres années. We know how passionate you are about gameplay, so we've worked hard to shape and refine our vision for FIFA 19 with input from our community. From hands-on tests with beginners to detailed feedback sessions with FIFA pros. And we're going to be sharing a lot more about gameplay throughout the summer, but what I can tell you right now is that the quality bar in gameplay was raised yet again this year. Okay. So we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions this week.
And On va also, probablement of course, pouvoir we're acheter des extremely mots à excited l'unité for en everybody to play it microtransactions. when we launch on September 28th. Si tu veux faire une passe à droite, And ça te that's coûte our 1,99. FIFA 19 news, Si tu veux headlined faire une by the passe à UEFA gauche, ça te coûte Champions League. But I just 1,99. wanted to take a minute to pause and reflect. Standing next to this trophy is a little bit surreal. You know, C'est-tu la vraie growing coupe? up, Sûrement, là, there's j'imagine. two iconic trophies that every young player dreams of winning. And for your club, it's this one, the pursuit of Champions League glory. But for your country, it's this trophy, Wow! the World Cup. And with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. As you can imagine, all of us on the FIFA team can't wait for the start of the World Cup. And we want to celebrate with FIFA 18 players, which is why we've just updated the game with a free World Cup experience on PlayStation 4, Xbox One, Free? PS, Tabarnak. PC, and Nintendo Switch. Crème. But you can take C'est bon, ça. Ronaldo and C'est rare qu'on Portugal entende to le the mot first free. World Cup victory. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Surtout dans une conférence Or de you can EA. make a crazy dream a reality for your home country, like mine, Iceland. Who would have thought that a nation of only 350,000 people would ever qualify? And you can feel their excitement. Le pire, c'est que c'est plein de même, le pire, quand que, dans les stades de football, de soccer. Là. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Yeah, you can download and play the entire game right now for free. D'ailleurs, je pense que FIFA, c'est un des seuls jeux qui sort sur le PC So to de kick EA. off the trial, we've got some of the world's Les jeux de foot biggest sortent pas creators sur le who are PC, gonna be puis playing les live jeux at the de end of the hockey show, non plus sortent pas sur le representing PC. their Le nations jeu in de a little mini World basket, Cup tournament. peut-être ouais, le jeu de And basket, this oui, je summer pense will que oui. bring so much more for FIFA fans. Plenty of FIFA 18 content centered around the World Cup. Je sais que les jeux de and 2K we'll sortent bring sur, you all the details on sur le FIFA PC, 19. mais je sais pas si les jeux But de in the EA sortent sur meantime, le PC. Let's all enjoy Faudrait que the je World vérifie Cup. ça. Thank you and Auf Island! Ah ben oui. D'après moi, ils vont mettre le jeu gratuit. Le temps limité, ça doit être sûrement pendant la Coupe du Monde. Après ça, ça va être FIFA 19 de toute façon. EA Sports, FIFA 19. You know, the FIFA community never rests. 20 million Donne-nous un people Fight from Night 60 Champion. countries On a playing besoin de competitive coups de poing leagues sur la this year. gueule, dude. Well, the FIFA team On a never besoin. rests either, bringing the Champions Sérieux. League and the World Cup Je and paierais so much other toutes les greatness to microtransactions this du year. monde We c'est pour can't un wait for nouveau you to Fight Night experience it all. Champion. We've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play. Je pense que j'achèterais and our des second bundles one de in boxeurs, Hollywood, j'achèterais and we tout. couldn't be more excited to have you Même with si le us jeu me to reviendrait à share 200$, all the je games that we l'achèterais have to show pareil. you. We've got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. C'est sûr que Origin Access, And we believe that disruption is going to have a profound impact on our industry in the next few years. And so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel has joined Electronic Arts to help our investment to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of platforms. But for everyone, it's going to mean playing games anywhere, anytime. So this week, we've got a tech demo running. All of our games streaming in HD from the cloud,
to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now, it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the future. The second part of that, of course, is subscription. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you have signed up and experienced the joy of being able to have full access to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Premiere. Oh. So 3 things you need to know about it. Origin Access Premiere will bring you all of our new PC games, starting with Madden NFL, back on the PC for the first time in over a decade. Hey, c'est ça que je disais. Ben oui, leur premier, ça sort pas d'habitude. Battlefield V, and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. And third, it will launch later this summer. So that's a little later in the year, but if you want to get started right now and experience the benefits and joys of On peut quand même subscription, s'inscrire à come in and EA play a Access. free trial of Origin Access, our base Origin subscription EA this Access. weekend. Origin Access. Thank you and have a great show. Mais ça, honnêtement, c'est une des bonnes choses qu'ils ont fait pareil. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une excellente librairie de jeux pour le prix quand même. Là. Mais là, qui inclut Premiere, va sûrement être un peu plus cher. Mais tu vas avoir accès à des nouveautés. Là, donc, ouais. C'est une nouvelle façon de faire, de monétiser les jeux. Là. Ça, c'est peut-être l'avenir du jeu vidéo. De pas les vendre en copies séparées, mais quand tu es une grosse compagnie comme EA, de te faire une banque de jeux et de vendre une subscription pour pouvoir avoir accès à ces jeux-là à un certain montant par mois là, ou par année. Parce qu'au Canada, on paye nos jeux chers quand même, là, 79$ plus taxes. Là. Puis si Hey everybody! What's up? So I'm here, sitting inside the crowd at EA Play, and I just happened to find Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn. What's going on, Vince? How you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new games. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah! So, you guys may have seen that Vince was tweeting yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, you want to just get right to it? Sure. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams are kicking ass. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Un autre Star Wars game, même avec la controverse qu'il y a eu avec Battlefront l'année passée. So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Oh! So Star Wars Jedi Fallen Order. Yeah. Ça va être un MMO ou une campagne solo? Be playing a Jedi. So does that mean I get to like hold a lightsaber? Yes. So Vince, you got anything else? Well, it takes place during the dark times. Trying to be a little vague here, but when the Jedis are being hunted, so it's going to be spectacular. So for all the hardcore nerds out there who want to know like where in the timeline, like between which episodes is it? Between 3 and 4. Okay, all right, between 3 and 4. That sounds like a nice time. You got any other tidbits? It's not a nice. It's a dark time. It's a dark time. Mais Bad time. Does that mean this could just be all? ça va-tu être un jeu multiplayer sur des fields un peu à la All right, Battle? so I think people are now anxiously want to know like when can we play the game? It will be holiday of next year, 2019, not this year. Sorry to dash any hopes. No. But now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Oh yeah. Well, Vince. Fait qu'on verra pas de ça cette année ou peut-être dans d'autres conférences ils vont peut-être. We do have a little bit more news on Star Wars, so I'm going to toss it over to Dennis. Moi, Battlefront 2. Hello there. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. I work at DICE in Stockholm on Star Wars Battlefront 2.
I'm really happy and excited to be here today, so thank you so much for hanging out with me for a little bit. So we launched our game in November of last year, and clearly we didn't get it quite right. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure that we were delivering the game that our players really wanted. So we decided to completely overhaul our progression system and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. Je me demande par exemple, c'est ça, si le prochain jeu de Star Wars, ça va être un peu comme un Battlefront, mais juste avec des Jedi. Starting with the Ewoks on Endor. C'est bon. Thank you. It turned out to be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok Hunt. So, as you might know, we're currently in our faire comme the Old season Republic, with content from Knights the of the movie Old coming Republic. next week. It's headlined by the new planet Kessel, a really dangerous place, and it features the return of one of our favorite modes, Extraction. So looking forward a little bit, this summer we will be introducing a new squad system to the game, which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new Starfighter mode focused around dogfighting with your hero ships. Ça peut quand même être le fun pareil. Il y a eu beaucoup de bullshit parlé qui a été dit à propos de Battlefront 2, mais quand même, moi j'ai joué au premier, le jeu était vraiment bon. Le deuxième s'y intègre tous ces trucs-là. We know that you have been asking for new heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. Oh, ok. Ça peut. Le jeu peut sembler intéressant, honnêtement. On the planet Geonosis, featuring multiple levels, including the largest level we have ever built for Battlefront. So let's talk about the heroes and villains. First, let me introduce the most powerful droid, the leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Whoa, okay. Finally making his debut in Battlefront after all these years. So, but we're not done. That's not it. They will not come alone. Joining them is the Dark Lord and leader of the Separatist Alliance, Count Dooku. As well as someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA and DICE are committed to Battlefront. We had a rough start, but I really think that this game has a bright future. Thank you very much for playing the game. C'est le genre de jeu que tu peux. C'est ça qui arrive avec les jeux en ligne qui n'ont pas une campagne solo, c'est que tu peux rajouter des trucs au fil du temps dedans et faire qu'ils deviennent meilleurs. Je vais peut-être l'acheter, mais que ça sorte. C'est sûr que ça va être des extensions et des DLC à acheter, mais quand même, ça peut être intéressant. Oh, ça c'est-tu Sea of Thieves? Qu'est-ce qui s'en vient pour Sea of Thieves? Je sais pas. C'était-tu hier, Sea of Thieves? Je sais pas. Je pense que oui. Un jeu de pirate de même, on n'a pas le choix. C'était Xbox uniquement, Microsoft qui faisait Sea of Thieves, je me souviens pas. J'ai pas de bonne mémoire. Okay. Hi, it's really good to see you. In Unravel, we used yarn to symbolize love and the bonds between people. In our new game, we tear that bond up right at the start. Ça n'a pas rapport avec You lose everything, including your spark.
But when things are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark Qu'est-ce que is c'est ça? rekindled. And it leads you off Mais qu'est-ce on que an ça? adventure. Qu'est-ce que c'est que ça? So welcome to Unravel 2. Oh, Unravel! Le premier était bon. It's a game about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism and togetherness. Probablement. You see, it's all made to be played with two characters. You can play it alone, or you can play it in co-op with a friend. But there's always two characters there, sharing one yarn and working together to get through this adventure. Oui, ce jeu-là était vraiment excellent. Le premier Unravel, là, il a gagné des prix et il y a eu des vraiment bonnes critiques. And more challenging, but above all, it's a lot more playful. And we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now. So I brought some help. So please welcome Michael. J'aime les jeux comme ça en 2D quand même. Tu sais, c'est des jeux qui ont des moins gros budgets de développement, mais des fois, c'est des jeux qui sont tout aussi beaux dans leur esthétisme et dans le graphisme, qui, dans la petite note artistique qu'ils leur donnent. Des fois, je trouve que ça donne vraiment des beaux petits projets, là, des beaux petits produits. C'est pas des jeux de une trentaine d'heures. Souvent, c'est des jeux qui se finissent en une dizaine d'heures, 8 heures. C'est ça qui est bien, là. C'est pas des jeux qui vont vous prendre une éternité à finir, là. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other character and carry them along through the more fast-paced. Ah, c'est vraiment beau. J'aime le petit côté artistique qu'ils ont mis, là. We figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like la poule qui lui court après, le poulet qui lui court après. Places that were like fun and exciting. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters, because that's how we've essentially designed all the problems of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacle that you come across. So I guess I'll jump in at this point. Yeah, come join me. So I'm gonna be the red one. Okay. You'll be the blue one. Souvent, ce qui est bien, c'est des genres de puzzle solving un peu. C'est résoudre des puzzles pour être capable d'avancer dans les niveaux. C'est quand même un bon genre de jeu. J'aime bien les jeux comme ça. Des fois, on n'est pas obligé de toujours tuer des gens pour qu'un jeu soit bon. C'est le fun d'avoir des trucs un peu plus casual comme ça, là. And I'll catch you. There you go. Can I swing now? Okay, you go ahead. Petit truc à la Spider-Man, ici, là, on peut se balancer un peu comme on veut. This is the scary part. Let's see if we can do it. Got it? Oh, very nice. Ça, c'est un genre de platformer en même temps. Oh, sweet, well done. Bien fait. Okay, I'll go up and distract the grouse. I'll sneak up here. Okay, your turn. Yeah, look at me. There you go. Keep him over to the left. Now I'll go. Alright. I'll pull you up. There you go. Now we can breathe again. Yeah, finally. Or can we? On s'est sauvé du poulet. Non, pas encore. Ah ben non. Il est encore là. That's a quick little look at Unravel 2. Ça a l'air quand même intéressant. Ça, c'est probablement un jeu que je vais essayer sur la chaîne quand ça va sortir.
Before I go, I just want to send some love to the team back home because working on this game has been a completely amazing team. On voit tous les pixels de leur grosse télé en arrière. So hard. So there's a bunch of us from Coldwood here, and thank you to those, and thank you to everybody back home. C'est des méchants écrans qu'ils ont en arrière quand même là. Love you. Méchants gros écrans. C'est le trailer quand même vraiment bien fait. Wow. J'aime la musique aussi. Je trouve de toute façon la musique dans les médias visuels comme le cinéma ou les jeux vidéo, c'est tellement important là. Ouais. Thank you, Martin, and the brilliant team at Coldwood. The game is really strong. Bizarrement, c'est le premier jeu qui m'accroche qui ont montré à date. And I can't personally wait to play Unravel 2 with my kids. But what's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone today. Yep. Quoi? You heard that right. Okay. You will be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. Il y a quelqu'un qui a été payé. Oh my god! Thank you to the team at Ah Coldwood. ben... Ouais. Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel to seek out the most creative, independent developers and bring them into our EA Originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Hazelight and The Way Out. And I think we all kind of remember that. And you might even remember him from the Game Awards as well. I think I did. Anyhow, in March, that game caught fire. It's innovative, it's fun, and it's something fresh and new, and you all loved it. We saw over 2 million players in the first 2 weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next EA Originals title, from a little game studio in Berlin called Joe My Games. When I met this team and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story was. It's one that carries a very powerful and important message, and it's unlike anything we have ever done. So please welcome Connie Gepper to the stage from Joe My Games to tell you more about Sea of Solitude. Sea of Solitude. Qu'est-ce que ça va être? Ça peut être intéressant, les jeux des compagnies indépendantes, des fois, là. Thank you, Patrick. Peut être assez surprenant. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was, and that afterwards, like, our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit the same right now. I'm pretty excited, maybe a little. Tu vois qu'elle a les vraies émotions pour vrai, là. Ça doit être quand même assez stressant savoir tout le monde qui regarde ça là, live là, quand t'es pas habitué à ça. A small indie game studio from Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or SOS as we call it. The whole journey from the very first concept to actually becoming a part of EA Originals is simply amazing. Let me tell you more about our game.
When humans get too lonely, they turn into monsters. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how like the concept seems to just float out of me like right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game, because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those who struggle. We achieve all this in playful ways so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness, turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger, some would be better off a little smaller, but to embrace even your destructive part or your self-doubt in the same way you embrace your joy or your hope. This is what being human is all about. And that's what our game is all about. Thank you. Is this real? This world that I live in is empty and cold. The loneliness cuts me and tortures my soul. I'm no child of destiny and no fortune's son. C'est un genre de RPG un peu I'm too weak to run. A new day is here, but nothing. Encore là, les studios indépendants côté artistique, ils l'ont vraiment. Des fois c'est minimaliste, mais je sais pas ce que ça a, mais on dirait que ça a comme un âme de plus. Bon, ça, un autre jeu que je vais vouloir essayer. Attends, c'est les jeux indépendants de EA qui m'intéressent le plus. Yeah, I'm the one. But I'm not the only one. Nope. We are the one. We can shut you down and we can put you on an island. Crossover. Gather. Game. Ils vont nous dire encore que cette année ils ont amélioré le gameplay, que c'est au cœur du jeu que. Mais à mon point de vue à moi, pour les jeux de basket, 2K le plus que EA, honnêtement là. EA, ça m'a jamais impressionné tant que ça. Ils mettent pas assez de trucs dans leur jeu. Ah, ils ont peut-être. Ah oui, ils l'ont fait là. Je pense qu'ils vont avoir fait un mode un peu comme ce que 2K avait fait l'an dernier là. Parce qu'on a vu des terrains extérieurs, donc. Ah, c'est ça. Be Alive 19. Oh. My name's Shay Kivlin, aka Young Kiv. I'm from Seattle, Washington. The only goal of mine is really to win the Mountain Belt.
Kiv's been going after that belt since 2016. At some point, he's going to need to get out of this quarterfinal and claim a major. It's a big night for young Kiv. He's been stuck at the quarterfinals. And here he is now in his first championship game, looking to accomplish a goal. 3rd and 4, throws it low. T.Y. drops it. That was a phenomenal read, and Trini's got the lead. 40-19. I hate losing way more than I love winning. Oh, we have an incredible matchup. It's a rematch. Touchdown, Kev. Nick, he throws it high, and young Kev is going to be your champion. Can I play you again? You want to get smacked again on TV? Happy face, no! Quoi, c'est un e-sport champion, lui? He's finally Ah. done it. On paye ceinture quand même. Ça a l'air d'une ceinture de UFC, là, mais... From that butt whooping? Wow, already starting. Okay. Hi, everybody. I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. As you guys can see, king of touchdown celebrations. That's pretty fire. I like that a lot. As you guys know, this is Young Kiv, Madden 18, Madden champion. Like, give it up for Young Kiv, y'all. Give it up. Young Kiv, how has it been? You know, your success and your path, you know, to where you're at today. It's I've always been a competitor. When I was in high school, I was playing baseball. I hurt my arm, so then I picked up Madden. And at first, I was really bad. I was getting blown out online, but I kept at it. I put more and more time into it. Eventually, I made my first tournament, but I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow. Okay. So the key to be the #1 player in Madden is to hurt your arm in baseball. That's #1. #2, you said you had the decision to go to your graduation or go to a tournament. So, like, what did you do? I chased that money. I still got my diploma, but I chased that money. There you go. We're out here chasing money. That's awesome. Okay, now the past few years, how has it been for you? I know you had some ups and downs. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out by all those losses. It made me gain a lot of mental toughness, and that's why I got this belt. That's awesome. That belt is so amazing. There's a lot of, bling on that belt for you. Well, today, Ouais, ça a vraiment l'air d'une ceinture de UFC. First look at the Madden 19 trailer. Super excited. It's going to be so fun. It's lit. I honestly wish I can stay right here and talk to you guys forever. Ou une ceinture de lutteur, là. We're going to go out. I'm going to try to take this belt, round 2. So, we're out. Have a good day. You've worked your whole life to get to moments like these. To the very top of the mountain. Encore là, football, sport très populaire, mais c'est pas un sport que j'apprécie tant que ça. Moi, j'aime les sports de combat. Ça, le dernier jeu que j'ai acheté de EA, c'est UFC Undisputed 3. Donc, qui était quand même très bon comme jeu. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est un jeu pour moi qui a un petit peu moins de longévité que des jeux de boxe, justement. Tout l'aspect ground, quand j'en regarde du UFC et tout ça, j'adore l'aspect ground game, mais dans un jeu, moins. Mais football, ça reste quand même un sport assez agressif, pratiquement un sport de combat, là, au nombre de contacts qu'il y a, ça n'a juste pas de sens. Là. Des machines qui se rentrent dedans de même, là, avec 100 livres d'équipement sur le dos. Là. Ladies and gentlemen, I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live, winner-take-all, head-to-head match. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing.
the objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Unit control, super simple. Just tap the destination, unit automatically moves there. The most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant nuclear missile in the center of the map. Control the missile by standing on a majority of the control points. A bar fills up while the missile is possessed. Whoever controls the missile when the bar fills up will fire the missile. Takes 2 missiles to destroy the enemy's base and win. Les jeux portables comme ça sur téléphone, c'est pas mon trip tant que ça non plus. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Je pense que c'est un des types de jeux les plus vendus sur la planète, donc je comprends que les compagnies se lancent là-dedans. Là. Yes. His opponent, fighting for the red side of the room, a competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Les jeux mobiles. Moi, j'aime bien avoir une manette dans les mains. Now, Mike, it's going to be a real clash. Un gros écran. The competitive backgrounds that these players have. It should be a great match. It really is. I can't wait. All right, are the players ready? Let's get this thing going. Ready to go. Jouez sur votre téléphone. Let's do it. All right, let's kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. The players are loading in, and we are ready to the match. Here we go. Off as the players' bases have been deployed and the action begins like any strategy game. Economy will be the focus. We have a harvester to start things off. Nothing too crazy. C'est quand même bien fait, pareil. Mais c'est vrai que les téléphones sont rendus tellement puissants aujourd'hui. Je pense qu'il y a des i7 dans les téléphones. Quand tu penses à ça, c'est un peu. That in control is going from the top side. Also very important as Nick at Night's forces have to circle around the center. Right. Let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Looks like he's getting there. Here comes GDI with a Rhino. It's going to rip up those infantry. Yeah, going for the anti-infantry. And like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep. Nick and Knight with some attack bikes in the top. There he is. And in control placing the turret on the top right side to help cover that Rhino as attack bikes move towards the northwest position. We can see that the missile is beginning to ready and firing that. That takes out half your base. The most important objective on the map is to hold those controls. Ce que j'aime moins aussi de ces jeux-là, c'est que on dirait. D'un, c'est toujours des jeux avec un coût de développement quand même pas tellement élevé parce qu'on s'entend là, c'est un jeu de stratégie là, à la StarCraft et c'est peut-être du Tower Defense. Mais bon, tu sais, ces jeux-là, on s'entend que ça coûte pas 30-40 millions à développer. Là. Et ce qui arrive souvent, c'est que le jeu est pas cher. Soit le jeu est gratuit, soit que le jeu est peut-être à un certain prix, peut-être 9,99$. Mais après ça, il y a tellement de microtransactions à acheter. Là, le jeu, des fois, peut vous coûter jusqu'à 300-400$ pour avoir ce que vous avez besoin. Puis moi, je connais des gens qui sont, qu'on pourrait dire, accros à des jeux mobiles comme ça, là, puis ils peuvent avoir dépensé 500-600$ dans un jeu mobile. Je suis comme... En même temps, si c'est ton type de jeu, je veux dire, ça a autant de valeur que quelqu'un qui dépense 500-600$ sur un jeu, sur un MMO ou quelque chose comme ça qui est pas mobile. C'est juste que, je sais pas, le fait que ça soit sur un petit écran comme ça, le fait que ça soit pas des jeux comme AAA, j'ai un peu de difficulté avec les prix de ces trucs-là, mais bon. Bon, je crois que pour ceux qui aiment ça, de toute façon, la plupart des gens sont en déplacement aujourd'hui. Tu es dans le métro, tu prends l'autobus, ou tu as le goût de jouer un petit jeu qui est quand même intéressant, parce que ça a l'air quand même le fun, pareil. Là. Je dirais... Nick at Night is trying to get in there, but there's a great turret placement from in control, blocking and just ripping through again those infantry. Et comme il aime l'argent, c'est sûr qu'il était pas pour passer à côté des jeux mobiles. Ça fait déjà quelques-uns qui sortent, qui ont quand même des bonnes reviews. Normalement, leurs jeux mobiles sont quand même assez bien cotés. Parce qu'on s'entend, ils ont les bonnes équipes pour les développer. C'est pas développé n'importe comment. Là, c'est pas... Ils s'arrangent pour que ça soit addictif. Ce qui est
À mon avis, le premier but d'un jeu mobile, c'est que ça devienne addictif, que tu aies tout le temps le goût d'y jouer. Là. Ben quoi, ça devrait être le but de tous les jeux, là, de toujours avoir le goût de jouer à ce jeu-là, mais bon, eux, ils le font... les jeux mobiles le font d'une bonne manière, quand même. Next missile is gonna end it. Next missile wins. Let's see what happens. We'll have control. The Wolverines, as you pointed out, for in control coming out to try On and peut deal voir le with graphisme, c'est quand même beau, là. But Nick at Knight's done a great job of On getting a juste l'air d'un vrai jeu, d'un vrai RTS, que ça soit sur PC ou... Si on me dirait que c'est sur PC, je serais là, ok, c'est probablement ça. C'est ça que ça a l'air les jeux RTS sur PC, de toute façon. Mais les maps, c'est vrai que j'ai l'impression que les maps sont quand même assez petites. Là, dans celui-là, il n'y a pas vraiment d'exploration ou quoi que ce soit à faire. Il y a deux bases assez rapprochées et là, on se tire dessus. Là. Parce que aussi, un jeu mobile, faut pas que ça soit long. Il faut que ça soit des parties rapides là, que tu peux jouer en moins de 10 minutes. Là. Absolutely. That was awesome. We saw a little bit of everything right there. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius, Nick at Night, and In Control. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Command & Conquer Rivals. Oh, un Command & Conquer. Reimagines the real-time strategy Faisait longtemps. for mobile. We're giving players complete, continuous control of their armies in quick, competitive head-to-head matches that are fueled by skill and strategy. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. So head to the Google Play Store, search Command & Conquer Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game, and we can't wait for you to play. Please let us know what you think. Thank you. Oh. C'est quoi ça? C'est Anthem? Non, c'est pas Anthem. C'est quoi ça? Ah non, c'est le trailer de Command & Conquer. Mais ouais, je suis bien épais. Désolé. C'est le trailer de Command & Conquer. Command & Conquer for a new generation. Now, before we close the show with a spectacular epic anthem, I wanted to share a few final things. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet who come to work every day to create amazing entertainment. And what I can say about all of those teams and what I can say about us is that we're Fight Night champion cette année. Peut-être l'année prochaine. And strive to be better. And so, as you look at the 10 experiences that you're going to see today, and as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice, is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices, you feel you are treated fairly, that no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun, that we move past the grind, and that these are experiences that truly enhance your lives. And so, as we think through all the things that we're trying to do, ce qui arrive souvent avec EA qui me dérange un peu, on voit pas souvent des... À part comme là, on a vu 2 games qui étaient de studios indépendants, qui sont les 2 games qui m'ont accroché le plus à date. Mais j'ai hâte d'avoir Anthem. Qu'est-ce qu'ils vont avoir nous montrer de plus cette année?
Mais c'est que EA, c'est rare qu'ils sortent des jeux qui sortent des terrains connus, tu sais. Leurs jeux de passe, toujours les mêmes. Il y en a un par année. Battlefield. En même temps, c'est pour ça que j'ai tout le temps l'impression qu'un peu que EA sont comme la mecque des jeux génériques. Mais bon. C'est sûr que je serai jamais blown away par une conférence de EA, c'est sûr et certain ça. À moins qu'ils changent leur stratégie là. Pace's National Bullying Prevention Center and Ditch the Label, an anti-bullying organization. All are doing great work and we're proud to support them through Play to Give. C'est quand même bien, s'implique dans la communauté, c'est bien. Ça, pour ça, il faut leur donner. EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Now, without further ado, let's take a look at Anthem. Ça va être intéressant. J'ai hâte. Nouveau trailer. Vanished and left our world in chaos, creating, altering, destroying. The Anthem is all that remains. There's a storm coming. These walls can't protect us forever. Something is out there. It wants to destroy us all. Ouais. Je sais pas. Je suis assez sceptique à propos de ce jeu-là. Je dirais même fausse sceptique. Ils vont nous montrer vraiment qu'est-ce que ça va être. Vont-ils nous expliquer est-ce que c'est un jeu plus comme Destiny? Est-ce qu'il y a une histoire? Y a-t-il quelque chose, une substance en arrière de ce jeu-là? Parce que... Pas tant cool, pas tellement cool. So, I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year because we're all BioWare fans. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring up some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Routsard. Le temps qui arrive sur la scène, on va en profiter pour aller chercher une autre bière. Désolé, je vous laisse 2 secondes. Coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. It's going to be very exciting. So Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now, we know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day. Then you took a couple years off, but before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. So, you know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. You know, we have the best fans. So it's been super satisfying to come back to it, and you know, I just want to be able to continue the legacy of the studio, and that's kind of where it started with Anthem, is just thinking about, you know, what is the evolution of a BioWare game?
and we wanted to create a brand new world for people to discover, you know, a whole new world of story and character. Story, we also okay. wanted to do something that was, you know, more of a dynamic and living world, a game that would change every time you came back and played it. We also wanted to do something where, you know, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with story sort of bolted on this side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story's about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world, the world is really dangerous and you're focused on your mission. And this is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, it's unique for Est-ce que c'est un peu comme, je dirais pas Dark Souls, parce que tu peux pas vraiment interagir avec les gens qui sont avec toi, mais c'est un peu le même genre, tu peux accepter des gens dans ta séquence, dans cette séance de jeu aussi. C'est pas vraiment un MMO, mais c'est pas un single player non plus. Ok, a shared world. When I finish my mission, I come back to a base like Fort Tarsus. And this is a single player experience. I turn in my rewards, I talk to some characters, I experience the choices of my actions. Ok, c'est des instances. And this is where your story really lives and breathes. Ok. And by doing it this way, we're able to combine that impact and agency of a single player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. And we're also designing it so that we can add story for years to come. So one of the first things that we hear when, from our community is they want to continue to play in our worlds. When they've finished Mass Effect or Dragon Age, players want more story. And so we've designed Anthem in a way Mais ouais, on veut tous des DLC, c'est vrai. Moi, j'attends juste ça des DLC. A new moment with a character that you've grown to love, or an event in the world that deepens the lore, or an entirely new storyline and plot. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there is going to. Mais est-ce que le jeu de base va avoir une histoire qui se tient en un, en voulant dire, est-ce qu'on va avoir besoin d'un DLC pour compléter l'histoire, ou c'est juste une histoire qui va continuer d'évoluer sans jamais avoir vraiment de fin? Je sais pas. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est sûr que je vais l'essayer parce que c'est BioWare. Et ils ont tué une franchise comme Mass Effect pour pouvoir se concentrer plus sur développer un jeu comme celui-là. Donc j'espère que ça va en valoir la peine. The anthem of creation, and the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment. J'aime le décor, honnêtement, là. Armor, a javelin to be safe in. Now, something I think a lot of players out there maybe don't stop to think about is just how much work goes into creating a new intellectual property or IP, as we've been saying. Now, you know, we've seen all these different creatures. Sûrement beaucoup parce que t'as aucune base pour le jeu. What's the process of creating a game like from scratch? Oui. C'est sûr que ça prend beaucoup d'investissement. You know, and really the hardest part is getting started, kind of getting off the blank page. Et d'humain pour créer une nouvelle propriété intellectuelle. New experiences that we're trying to unlock for players. So, like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you've played before? So that's where we start. And then once we think about those things, you know, that's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the stuff. And what unlocks us creatively is to think about, like, principles around art style, tone, and even the technology and the politics of our new world. And then from there, we can actually go and build out every last detail.
C'est vrai que créer le lore d'un jeu qui n'a pas soit un livre pour le backer ou un film pour le backer, ça doit quand même être quelque chose, parce qu'il faut vraiment créer tout le lore autour du jeu et de l'univers dans lequel on va évoluer. Là. And yeah, it's a really great concept to write for because what it means is it gives us the opportunity to drop into the world almost in real time a dramatic event that changes the world for everyone. And that could be anything from gameplay to lore. I mean, all of the moving parts in the dynamic world sound really cool, the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy beasts. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these Javelin exosuits. And you need those suits to survive and fight. Mais honnêtement, ça ressemble à du Destiny, comme il l'explique là, avec un hub puis un genre d'univers qu'on va partager avec d'autres joueurs. Ça ressemble tellement à du Destiny là. Now, I've heard you call this power armor a couple different things. Is it a suit? Is it a javelin? Like c'est du Destiny, honnêtement, c'est ça. Les armes, puis tout ça, je suis sûr que ça va être le même principe. And they each have unique abilities. There's the Ranger, and then there's the Colossus, the Interceptor, and finally les armures sont cool, the Storm. Yeah, so each javelin gives you a different way to play the game. But the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage in, or the javelins that your friends are using. So really what this allows us to do is we've built the suits to look like they're built from the materials of the world. So they each have their own unique. Ça c'est quand même bien parce que tu n'es pas obligé de prendre une classe directement au début. Tu peux interchanger entre toutes les classes du jeu. Ça peut être intéressant. C'est peut-être un jeu un peu comme Warframe, un mix entre Warframe et Destiny. I'm just gonna say the storm looks like it's gonna be ça me laisse pantois sérieusement ce jeu-là. Je sais pas quoi penser à propos d'Anthem. Look awesome, but we're gonna take a couple questions right now. So Casey tweeted, some of you may have seen, asking for people out there to send us your questions. And the first one is gonna be from @It'sSweetNicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want players to express themselves, both through customizing the way their javelin plays, through gear and weapons, but also being able to personalize the way that it looks, both through ça c'est cool. as well as changing the actual geometry of the suit en espérant que ça soit pas de la monétisation en arrière de chacune de ces trucs-là. Tu veux une nouvelle peinture, un nouveau tag pour mettre sur ton suit, il faut que tu payes. J'ai l'impression que ça va être comme ça. Il fait l'avocat du diable, là. Dis juste que c'est ce que je pense. Yeah, so we are going to have some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money. Ok, pas de loot box. No ability to pay for power. Je pense que EA a compris qu'on n'en veut pas de loot box. C'est une très bonne chose, honnêtement. Là. Ok pour les microtransactions, mais pas de loot box. Merci. Merci. So that means a main story, a big open world, and an ongoing service that provides new content for a long period of time. New story, new si c'est bon, les DLC avec de la bonne histoire, c'est correct. On est là pour payer. Si ça apporte vraiment du contenu important au jeu, on est correct avec ça. C'est bon. Yeah, it really is about, the fun of teaming up as a team of superheroes and working together. So ça va peut-être d'abord être plus comme du Warframe que comme du Destiny d'abord. So heavy artillery, being really strong, in melee combat, and then here you've got the Ranger shooting down from above, and then they're using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well. Mais j'aime vraiment le fait qu'on peut aller partout, on peut voler, on peut aller sous l'eau.
ça, c'est quand même bien. Ça. Multiplayer with single player storytelling. So Anthem's really built around trying to combine the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, you're going to be able to do that. Ça c'est ok, parfait, parfait. Merci BioWare, merci EA, merci. C'est ça qu'on veut. Si on veut jouer tout seul, on peut jouer tout seul. Si on veut jouer avec des amis, parfait aussi. Merci. Ça c'est excellent. Well, I know you all are on the edges of your seats. How about we show a little gameplay? Yeah? Ben oui, on a vu un peu l'année passée, mais on en voudrait plus un peu. Un peu plus de gameplay. So, you and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So you start in the Strider, which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy it. Honnêtement, le gameplay l'année passée avait l'air vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir ça. Beau design de créature. Nice. Ça, c'est genre la grosse bébite qu'on voyait au début, là, la géante. Des créatures qui font penser un peu à... Faye said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So, find where they're making this garbage and shut it all down. Ok, c'est un robot contrôlé par nous autres, là, par les humains. Donc c'est pas comme dans Horizon Zero Dawn, là. On se déplace sur ces gros... dans ces gros... C'est comme des walkers un peu dans Star Wars. Excellent. L'univers est toujours aussi beau. Le graphisme est toujours excellent. Owen, what's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area, but ça me fait toujours bien rire de voir comment les joueurs dans les conférences, les joueurs multiplayer en conférence jouent puis comment ils se parlent. C'est tellement pas comme ça qu'on joue puis qu'on se parle quand on fait du gameplay multiplayer. Là. Mais bon, c'est bon, ça, ils font un peu du roleplay. Il y en a qui aiment ça. Moi, honnêtement, j'aimerais ça en faire, mais je connais pas beaucoup de gens qui aiment faire du roleplay pendant qu'ils jouent. Moi, les gens que je connais, ils sacrent quand ils ratent leur coup, pis tout ça, sont pas dans leur personnage. Pourtant, là, les jeux multiplayer comme ça, c'est tellement... Ça pourrait tellement être le successeur, justement, au jeu de table, au roleplay de jeu de table, où ce que t'incarnes ton personnage, pis quand tu parles, prends un peu l'incarnation de ton personnage. Moi, en tout cas, j'aimerais ça faire ça, mais... Si t'es tout seul à faire ça, puis que le reste des membres, le reste de tes amis le font pas, t'as l'air un peu imbécile à faire ça. Mais moi j'ai toujours aimé ça. Wait, something's odd. Get a closer look, would you? See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. Quoique je sais pas si c'est les personnes. Loads of scars nearby. Be careful. C'est ça que je me demande, c'est-tu... Non, c'est les personnages du jeu qui parlent, c'est pas les... c'est pas la team qui est en train de jouer qui parle, c'est vraiment les personnages dans le jeu qui parlent. Ah. Le gameplay a l'air cool, le type d'armement qu'on peut avoir a l'air cool aussi. J'espère, une chose que j'espère qu'ils vont mettre, c'est qu'on va pouvoir... enlever le HUD pour avoir une expérience un peu plus immersive ou le customiser. Tu sais, moi ce que j'aime bien là, dans les jeux comme ça, c'est pas avoir de HUD, mais quand même avoir la petite ligne, le petit compas en haut pour me diriger dans la map. Là.
Parce que sinon, des fois, je trouve que avoir toutes ces barres-là, aussi, là, c'est quand tu tires sur l'ennemi, avoir tous ces dommages-là, puis ces chiffres-là, puis les barres de vie au-dessus des ennemis, je trouve tellement que ça enlève de l'immersion au jeu, là. Je comprends qu'ils mettent ça dans le jeu, mais j'aimerais ça que... C'est tellement pas dur enlever un HUD dans un jeu, là. Faire un mode pour enlever des HUD et tout ça, c'est tellement facile. Donc, ils devraient toujours mettre cette option-là pour les gens qui aiment plus l'immersion que de voir tous les chiffres puis les explosions de chiffres de couleurs puis les barres de vie au-dessus des ennemis puis ton nombre de munitions qui te reste à côté. Ah, c'était ça le gameplay. Pas si pire. Ça n'a pas été un long gameplay, mais... C'était pas pire. Ça, je dois dire, le gameplay... J'ai trouvé le gameplay plus impressionnant que le trailer du début. Ah, il va y avoir des booths pour les gens qui sont là qui vont pouvoir les jouer. When do we get to play? So Anthem comes out 2019. February 22nd, 2019 on Xbox One, PlayStation 4 and PC. So mark your calendars, Parfait. everybody. Fire off your tweets. Thank you so much again. Définitivement un jeu de EA que je vais acheter, ça. Je sais pas encore si je vais l'aimer. Je sais pas encore si on va être surpris. Si on va avoir l'impression que c'est du copier-coller avec du Destiny. Mais bon, tout le fait qu'on a des armures qui peuvent voler, qui peuvent aller en dessous de l'eau, les différents types d'environnements qu'on peut avoir. Justement, tu sais, le fait que on peut voler et aller en dessous de l'eau, il faut vraiment qu'ils fassent des décors verticales. Il faut vraiment qu'on se dise, OK, il y a des montagnes, il y a une profondeur à l'eau et tout ça. Il faut vraiment qu'ils pensent à tout ça. Donc, la diversité d'environnement qu'on va avoir va être excellente. Pour ça, d'après moi, là, ça va être réussi. Plus, you can take on your friends in Command & Conquer Rivals starting today as well. Now, that's a lot of available stuff that's out today. Is anybody ready to go home and download it? Unravel, honnêtement, je suis content. Je vais probablement l'essayer cette semaine. I get it. So, I want to let you guys know to sur keep PS4 Pro, bien sûr. in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. Ben, ça a l'air d'être la fin de la conférence de EA. Comme je l'ai dit, les jeux qu'on connaissait pas, qui m'ont interpellé le plus, c'est Sea of Solitude et Unravel 2, donc 2 jeux indépendants. Donc ça, c'est quand même bien. Je vais les essayer. Anthem, encore là, je suis encore mitigé. Mon avis est encore mitigé sur le jeu. Tant que je l'aurais pas essayé, d'après moi, je serais pas capable de départir. De toute façon, on peut pas vraiment juger un jeu sans l'avoir essayé. C'est impossible. Peu importe ce qu'ils nous montrent, peu importe les trailers qu'ils nous montrent, peu importe ce qu'ils nous disent. Peu importe ce qu'ils nous disent ou quoi que ce soit sur un jeu comme ça, tant qu'on l'a pas essayé, on peut pas donner notre avis parce qu'en même temps, ils nous montrent bien ce qu'ils veulent nous montrer. Donc, c'est sûr qu'au mois de février, je vais l'essayer parce que ça a quand même l'air d'un bon jeu. J'ai juste hâte de voir comment ils vont vraiment intégrer l'histoire. Si l'histoire va être bonne, c'est BioWare. BioWare, honnêtement, ils ont été longtemps les rois du jeu avec histoire. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont reprendre leur lettre de noblesse avec celui-là. Donc, c'est pas mal ça qui était... c'est pas mal ça qui termine la conférence EA. Donc, j'espère que vous avez apprécié mes petits commentaires, mes petites réactions. Je vais être là pour les grosses conférences, donc Sony, Xbox et bien sûr CD Projekt Red. C'est sûr que c'est probablement la compagnie que j'attends le plus cette année, donc CD Projekt Red.
qui vont faire une présentation E3. Et on espère tous, et on pense tous qu'ils vont nous montrer un peu de Cyberpunk 2077. Quoique, semblerait qu'ils ont un autre MMO en développement. Donc, mais sérieusement, si c'est pas du Cyberpunk qu'ils nous montrent cette année, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus. Puis je sais pas si ça va pas endommager leur réputation là, à ce niveau-là. Quoique, bon, c'est eux qui choisissent. Et reste que CD Projekt Red est quand même une de mes sinon ma compagnie préférée encore dans le jeu vidéo. Donc, on va leur laisser le bénéfice du doute jusqu'à leur conférence. J'ai bien hâte d'avoir ça. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime. Si vous n'avez pas apprécié, mettez un pouce en bas, c'est pas grave. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça va nous aider à croître. On n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais bon, faut bien commencer en quelque part, hein, comme on dit. Donc, c'est ça, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.